On va parler de l'alternative parce que si nous sommes ici à faire des lives que vous avez l'habitude de suivre et l'habitude de commenter, de nous apprécier et tout ça, c'est grâce à toute une équipe qui m'entoure hein, et qui travaille chaque semaine à collecter les informations, à faire le travail nécessaire de vérification et puis à définir les grands sujets de live, le conducteur et tout ça. Et moi, je viens parler au moins 2 heures de temps ou 3 heures de temps sans arrêt. Mais derrière, c'est toute une équipe qui travaille. Et vous savez très bien les conditions dans lesquelles nous avons évolué depuis le Togo jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Et on va regarder un peu une image de l'autre journal qu'on va regarder ensemble. Et voilà l'autre journal pour ceux qui ne savaient pas. Je sais que beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens nous suivaient depuis le pays. Et ce concept-là, nous l'avons lancé en plus du journal papier qu'on avait parce que on était parmi les tout premiers à comprendre que c'est en basculant dans le numérique que nous pourrons assurer la viabilité de notre journal. Et donc, lorsqu'on était au Togo, on a monté ce studio-là et dans lequel on faisait l'autre journal avec des matériels de pointe et tout. Et c'est d'ailleurs une des émissions de l'autre journal qui nous a valu des ennuis et puis après un départ en exil et tout ça. Et nous nous sommes dispersés, évidemment, nous sommes dispersés quand nous avons été arrêtés dans un premier temps, relâchés, et puis ils ont tenté de nous arrêter de nouveau. On a senti le danger venir et puis on s'est dispersé. Et Joël, malheureusement, il a perdu, il n'est plus avec nous, paix à son âme. On a une pensée pour lui ce soir et puis ses proches. Son père aussi est décédé, sa mère aussi. Et donc, on a dû partir dans tous les sens et on a perdu l'autre journal. Évidemment, parce que nous sommes à des endroits différents, on ne pouvait plus faire l'autre journal. Et on ne pouvait plus faire l'autre journal. On a démonté nos studios. J'ai dû offrir les caméras à des amis. C'était des caméras qui, j'ai pas emporté les caméras en France. C'est des caméras qu'on avait achetées avec l'aide de certains partenaires qui coûtaient très cher. C'est des caméras avec objectif qui coûtaient en moyenne 1600 €. Il y avait un autre qui coûtait 1700 €. Donc, j'ai offert ces caméras-là à des amis pour que, ils puissent continuer à travailler à Lomé, qui sont des journalistes. Donc, j'ai laissé ces caméras derrière. Et donc, depuis 3 ans, nous avons mis fin au journal papier et on a relancé le journal en ligne avec l'appui de RSF, de CPJ et de certains de nos partenaires, au CCRP, tout ça. On a relancé le journal en ligne depuis Dakar. Et nos équipes ont continué à travailler, assurer les articles régulièrement. Chaque jour, chaque semaine, il y a au moins une dizaine d'articles qui sont publiés sur le site www.l'alternative.info. Et les dimanches, moi, je clôturais ça avec les lives. Et donc, on était un peu dispersés. Vous imaginez, on était un peu dispersés, mais il fallait continuer à travailler. Et donc, on a compris que à partir du moment où on n'a plus le journal papier, on était à fond dans le numérique. Je suis arrivé en France, j'ai continué à me former rapidement avec un master à l'ESJ. Isidore s'est retrouvé à Dakar, lui aussi s'est inscrit à l'ESTIC, inscrit à l'université qui est là-bas, à l'école de formation de journalistes qui est là-bas. Il a rebondi rapidement à BBC, parce qu'en fait, on a pris quand même le temps de bien nous former dans notre rédaction. Donc, il a rebondi rapidement à BBC où il a bossé sur le volet numérique de BBC. Et donc, pour nous, c'était important
qu'on relance l'autre journal parce que c'était notre identité, c'était l'identité et toutes nos émissions sur l'autre journal, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, sont là. Toutes nos émissions, tout ce qu'on disait au Togo quand il n'y avait pas encore le foisonnement TikTok et tout ça, parce que les gens pensent que c'est sur TikTok que nous, on a commencé à faire nos trucs. Non. Pendant des années, on était à fond dans l'autre journal en interpellant le régime, en faisant le travail qu'on avait l'habitude de faire, en faisant des émissions qui étaient des émissions virales. Et donc, c'est ça qui a entraîné des ennuis parce que le régime avait commencé par s'inquiéter de l'impact que nos émissions avaient sur la population. Vous arrivez à Tapaon, il y a des gens qui étaient abonnés à l'autre journal, vous arrivez à Mango, vous arrivez à Kanté. Donc, de plus en plus de gens étaient abonnés à notre chaîne YouTube. On était presque à 80 000 abonnés sur la chaîne avant que des ennuis ne commencent. Et donc, ce tout numérique-là nous a permis d'avoir une viabilité pour le journal, mais aussi une stabilité financière qui nous permettait de prendre en charge toutes les charges de la rédaction. Et donc, aujourd'hui, 2 ans après cette expérience, 2 ans et demi après cette expérience, avec les lives qui ont aussi pris une ampleur considérable, je vais vous montrer les dernières statistiques de nos lives. Vous allez voir l'impact que cela a aujourd'hui sur la société togolaise. Et vous allez voir le dernier live qu'on a fait le dimanche dernier. Aujourd'hui, sur YouTube, quand nous faisons des lives le lendemain, on est déjà à plus de 120 000 vues sur notre chaîne principale. Et puis, il y a les coupures qui arrivent et qui impactent partout la population. J'étais quelque part aujourd'hui et on me disait, dans tel village, il y avait même les vieilles qui ont maintenant la connexion pour suivre les lives de Ferdinand. Et il y a un garçon qui demande à sa mère, mais à sa grand-mère que, mais, Ferdinand, mais, donc, on voit bien, on voit bien sur YouTube ce qui se passe sur YouTube. On voit bien ce qui se passe sur YouTube là, et c'est là que ça se passe. C'est là où on voit l'impact énorme de ce travail formidable qu'on fait et de la manière dont l'information passe. Là, c'était le live du dimanche. À aujourd'hui, on est à 144 338 vues, et ça, ce serait juste que ceux qui sont venus s'informer après le live. C'est assez énorme. Et puis après, il y a les coupures qui prennent aussi une très grande ampleur. Et donc, nous avons toutes les statistiques qui montrent quand même que ce travail que nous sommes en train de faire est un travail qui a un énorme impact sur la société. Et aujourd'hui, pour être assez honnête, quand vous passez partout au Togo, tout le monde attend dimanche pour avoir les informations. Donc, pour nous, c'est un levier important de communication qu'il faut préserver et qu'il faut renforcer. Et donc, on a eu la chance aujourd'hui, maintenant que Isidore est remonté sur Paris avec moi désormais. Ça fait 3 ans que voilà, ça c'était sur TikTok, c'était 84 000 personnes qui étaient connectées le jour du live, c'était le dimanche dernier. Et donc le live qui a duré 2h52 minutes, il y avait 84 000 personnes qui étaient connectées. Et donc nous, on a les indicateurs pour mesurer l'impact du travail qu'on est en train de faire, les couches qui sont touchées. Et nous avons des statistiques quand, par exemple, sur YouTube, on a les statistiques sur les âges. On voit selon les âges comment les gens suivent nos lives, les moins de 18 ans, les 18 ans en allant, les 30 ans, 35 ans, 45 ans, 60 ans. On a toutes ces statistiques-là, donc ça nous permet d'avoir vraiment un tableau de bord. Et puis, on a aussi des statistiques sur les pays qui nous suivent. La plupart des pays qui nous suivent, là où on est vraiment suivi. Et ça nous permet de savoir comment on aborde les thèmes, les sujets, de réajuster notre communication. Et donc, par rapport à tout ce défi-là,
j'ai entendu les interpellations des uns et des autres, à savoir que les lives soient beaucoup plus en langue vernaculaire pour toucher encore plus de Togolais, parce que ce travail-là est en train de réveiller tout un peuple. Et donc, je suis heureux de vous annoncer que maintenant que Isidore il est là, il va prendre la relève, hein, faire les lives en vernaculaire. Comme moi, je vais faire les lives le dimanche et je vais aborder les sujets en français. Le lundi, à 20h, lui, il va aborder les mêmes sujets en EV. En EV pour nos frères et les sœurs qui sont dans les localités et qui n'ont pas et qui ne comprennent pas facilement le français. Donc lui, les lundis à 20h, il va faire les lives en vernaculaire pour nos mamans, pour nos frères, nos sœurs qui sont dans les localités, qui comprennent pas. Et puis, je suis en train de négocier avec d'autres amis pour reprendre ça en thème et reprendre en kabien, en moba, pourquoi pas. Et s'il faut que, bon, on essaye de trouver des moyens pour payer des forfaits aux gens, on va payer les forfaits pour que ces frères-là puissent reprendre les thèmes que nous aurons développés en thème, en kabien, en moba. Bon, moi, je m'engage là-dessus. C'est ce que j'apporte fondamentalement à ce combat-là. C'est ma disponibilité, c'est mes idées, c'est le brainstorming, c'est les moyens, c'est les réseaux qu'on a, c'est les financements qu'on recherche auprès de nos partenaires à gauche et à droite pour pouvoir soutenir ce que nous sommes en train de faire. Et donc, je vais donc pour Isidore c'est bon, donc les lundis il va faire un résumé, hein, ce serait pas très long, il fera des résumés des thèmes qu'on a discuté le dimanche, et je vais voir avec d'autres camarades qui sont dans cette lutte là, qui sont plutôt des activistes qui sont sur TikTok, pour que eux ils reprennent en moba, en thème ou en kabien. Bon, ces gens-là, s'ils se posent des problèmes de moyens, on va essayer de trouver des moyens pour leur acheter des forfaits. Et donc, c'est notre contribution pour cette lutte-là. Et donc, progressivement, nous allons normaliser notre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre journal va revenir. On a fait une très bonne réunion cette semaine avec Reporters sans frontières, qui est un de nos partenaires privilégiés, qui nous ont aidés à relancer le journal en ligne et qui nous assiste dans tous nos parcours, nos procédures administratives, judiciaires et tout ça. Et donc, on a fait une très bonne réunion avec Reporters sans frontières. Donc, il y a Isidore qui est sur Paris, il y a Eric qui est sur Paris. Donc, tous ces gens-là sont sur Paris. On va voir comment on va s'organiser. Ce sont des animateurs, hein, radio-télé, et on va s'organiser. Et donc, on a des projets qu'on a fini de boucler, qu'on va soumettre à des partenaires pour des financements. Vous savez, moi, il y a eu 2 ans ou 3 ans, j'ai été, j'ai eu le prix mondial de la liberté de presse. C'est une petite notoriété, hein, je vais rester modeste, qui ouvre des portes. Vous imaginez ce que c'est, avoir obtenu le prix mondial de la liberté de presse, CPJ, ça ouvre énormément de portes. Et donc, nous allons jouer sur notre petite notoriété, hein, pour monter des projets, obtenir des financements à gauche et à droite, et puis nous doter de matériel et relancer notre journal en bonne et due forme. Ce qui est essentiel, c'est beaucoup plus un local, avoir des caméras puissantes. Comme je l'ai dit tantôt, quand je partais du Togo, j'avais des caméras qui étaient très, très puissantes que j'ai offert aux gens, des caméras de 1600 à 1700 euros que j'ai offert aux gens. Et donc, on va réacheter tous ces matériels ici, plus sophistiqués, pour monter véritablement une télévision qui va émettre sur Internet, peut-être accompagnée d'une radio, et qui sera, dont les émissions seront orientées vers le Togo, la sous-région, et puis après, les lives aussi vont continuer. Donc, en résumé, on est en train de nous réorganiser
au niveau du travail. Et maintenant que on a réussi à être plus ou moins, on a réussi à être ensemble, ça a pris du temps, mais il fallait le faire. J'ai l'habitude de dire que quand vous êtes un chef de groupe ou vous êtes un leader et que vous avez la chance de briller, il faut que la lumière soit projetée sur vos collaborateurs. Il ne faut pas être le seul à briller dans une zone d'obscurité. Il faut que les gens qui vous entourent, votre lumière, votre bénédiction réjaillisse sur vos collaborateurs pour que vous grandissiez ensemble. C'est en grandissant ensemble qu'on est beaucoup plus solidaire et qu'on est plus fort. Parce que si l'un arrive à tomber, l'autre va le relever. Et c'est notre leitmotiv à l'alternative. Chez nous, à l'alternative, on ne limite pas nos défis, nous défions nos limites. C'est ce que nous faisons. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, on le franchit, on rebondit et puis on avance. Et cette résilience-là que nous avons l'alternative, qui est d'ailleurs suivie par beaucoup de nos partenaires, ils en parlent tous les jours, et ils nous citent comme des modèles. Quand on se retrouve dans les grandes réunions, on se retrouve dans les grandes conférences, ils nous présentent comme des modèles parce que nous avons subi énormément de difficultés et les gens auraient été à notre place qu'ils auraient abandonné depuis. Mais on est toujours resté debout, par rapport à tout ce que les gens peuvent raconter, les insultes, les calomnies, les attaques et tout ça. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, le plus important, c'est de continuer par faire ce qu'on sait faire. Et aujourd'hui, là où nous en sommes, c'est pas le travail, c'est pas la détermination, c'est pas la résilience, c'est pas notre capacité à mieux faire ce que nous faisons toujours aujourd'hui qui fait que chaque jour, nous continuons pas à avancer. Lorsque cette histoire du numérique a commencé, j'ai parlé avec beaucoup de confrères et j'ai dit, écoutez, on aura de plus en plus de difficultés à tenir les journaux papier. Il faut qu'on bascule sur le numérique. Même en étant ici en France, j'ai toujours essayé de parler à des confrères, ceux que je peux aider. Je donne des coups de main pour que les gens puissent comprendre que, en fait, le numérique aujourd'hui, c'est le seul moyen, c'est le seul modèle économique qui assure la stabilité des journaux. Même les grands médias aujourd'hui, vous les voyez, ils ont tous des fenêtres numériques. Ils sont sur YouTube, TikTok, ils sont sur Facebook. Ils sont beaucoup même plus là-bas aujourd'hui que sur les canaux classiques. Le monde a évolué et il faut s'adapter. Et c'est ce modèle économique-là que nous avons adopté depuis l'autre journal et jusqu'à ce jour et qui nous assure une certaine stabilité du journal, stabilité financière d'ailleurs parce que il y a beaucoup de revenus qu'on gagne sur le numérique qui nous permet d'entretenir nos rédactions, d'acheter des ordinateurs. Depuis que je suis en France, j'ai offert à Lomé plus de 14 ordinateurs à des gens, y compris des journalistes. Qui sont et de ces 14 ordinateurs, au moins notre rédaction même a acheté 6. Et puis les autres ont été des dons et que j'ai convoyé à Lomé, que j'ai distribué aux gens gratuitement. Voilà, c'est des choses que nous faisons régulièrement parce que nous avons un capital de confiance, nous avons un capital de crédibilité et il y a des gens qui sont prêts à nous accompagner. Il y a des organisations, des partenaires, quand nous frappons à une porte, qui peuvent nous aider à aider d'autres personnes.